On connaissait Christophe Bouchet, ex-président du Tour FC, aujourd'hui consultant en marketing sportif. Le proche de Jean-Louis Borloo est candidat du Parti radical sur la première circonscription d'Indre-et-Loire pour les élections législatives, la même où Guillaume Pelletier a tout juste été investi par les pairs de l'UMP. Alors pourquoi Christophe Bouchet a-t-il décidé de s'essayer à une carrière politique et surtout quelles sont ses idées? On en parle avec lui ce soir. Christophe Bouchet, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur ce plateau. Alors, vous avez été vice-président du TFC, ex-président de l'OM. Pourquoi décider aujourd'hui de rejoindre l'échiquier politique? C'est assez simple, parce que je suis tourangeau, je suis là historiquement, j'ai grandi à Tours, et que je ne me retrouve pas dans l'offre politique du moment. Entre une gauche, j'allais dire, molle, une droite dure, je pense que les tourangeaux ne s'y retrouvent pas non plus, et que je n'ai pas envie que le représentant finalement du territoire de Tours, qui est l'Assemblée nationale, soit ou un membre d'un parti politique et qui fait simplement pièce dans son parti politique, ou dans une ambition un peu trop personnelle à mon goût, et avec des idées qui ne sont pas du tout les miennes. Donc je pense que l'espace politique entre cette droite de l'UMP et cette gauche un peu inexistante est gigantesque, et qu'il faut l'occuper. Il ne faut pas l'occuper pour se faire plaisir, il faut l'occuper parce que les tourangeaux ont besoin d'être représentés à l'Assemblée nationale. Alors Guillaume Pelletier semble être le favori dans cette course justement législative. Quelles sont vos idées? Comment vous situez-vous par rapport à cela? Je vais reprendre le terme de favori. D'abord, il ne faut pas oublier qu'il y a un député sortant. Bon, quand on y a un député sortant, il faut respecter quand même le député sortant. Donc le favori, non, j'y crois pas du tout en fait. J'y crois pas du tout parce que Guillaume Pelletier fait amende honorable aujourd'hui de son passé, le gomme assez facilement. Il a raison, et puis on a le droit de changer. Je veux dire, il faut pas jeter l'anathème, mais en tous les cas, moi je n'y crois pas. Je n'y crois pas, donc j'ai envie, il essaye aujourd'hui de préempter avec des mots, j'ai entendu qu'il parlait d'humanisme sur votre plateau. Écoutez, j'ai un peu de mal à y croire aujourd'hui dans la bouche de Guillaume Pelletier. Quand on voit son parcours politique, je veux bien qu'il ait un peu changé. Mais j'allais dire, il faut se dépêcher de voter pour lui parce qu'il va finir par arriver au PS ou chez Mélenchon. Donc il faut se dépêcher de voter. Non, moi je ne crois pas du tout que les tourangeaux aient envie de ces idées-là, qui aient envie des idées d'une droite un peu stigmatisante. J'ai pas envie de ça. Et puis il y a un autre candidat, Thibault Coulon, qui a justement quitté l'UMP. Il parle de vous, il dit qu'il ne voit pas votre candidature d'un mauvais œil, il parle d'une campagne restueuse. Quelles sont vos idées par rapport à lui? Les idées, moi je veux pas rentrer dans le débat de l'UMP. À l'UMP, visiblement, il y a une guerre. On a vu samedi qu'elle a explosé, qu'il y a une bombe qui a explosé dans la Nouvelle République, où Thibault Coulon dit je quitte l'UMP. Donc moi, je veux pas me positionner par rapport à ces franges de l'UMP, et je me reconnais pas réellement dans leurs valeurs. Donc, vous êtes quand même un candidat, donc vous êtes obligé de vous positionner. Oui, mais je suis pas candidat de l'UMP. Moi, je suis un candidat désigné par l'Alliance centriste, l'Alliance des partis du centre, le Parti radical, le Nouveau Centre, la Convention démocrate, la gauche moderne. Je veux dire, ce que font les uns ou les autres à droite, et je veux dire à la droite de la droite, ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est qu'il y ait une représentation de Tours, de ma ville, de ma circonscription, qui soit efficace à l'Assemblée nationale. Il ne s'agit pas de se positionner par rapport tel ou tel, il s'agit de se dire, voilà, je crois en mon territoire, je l'aime, j'y ai vécu, j'y ai grandi, toute ma famille y est, j'ai envie de le représenter dans des valeurs qui ne sont pas les valeurs ni de Guillaume Pelletier, ni de Thibault Coulon. Alors Thibault Coulon, justement, qui ne s'inquiète pas de votre candidature, est-ce qu'on peut penser que c'est parce qu'il ne vous voit pas comme un concurrent de taille? Écoutez, je pense que l'espace... vous savez, Thibault Coulon va aller à la bataille sans étiquette. En partant de l'UMP et en représentant une droite qui a des valeurs qui sont ancrées vers la religion. Pourquoi pas? C'est un choix, il se présente. Non, moi je pense que l'espace politique et surtout des déçus de l'UMP qui ne sont pas uniquement, qui vont pas aller voter Thibault Coulon, hein, les déçus de l'UMP. Les déçus de l'UMP, ils vont voter ailleurs. Je sais pas où, moi je peux pas le dire, je présume pas. En revanche, je sais que l'espace politique, si on part de la gauche de l'UMP, des déçus de l'UMP, jusqu'au Parti Socialiste, parce que, vous savez, les gens sont pas tous d'accord avec la conduite du Parti Socialiste en Indre-et-Loire. Donc cet espace-là, qui est au centre, et avec sur ses ailes les déçus de l'UMP et ceux du Parti Socialiste, il est gigantesque. Je ne pense pas que Thibault Coulon l'incarne.
D'accord. Est-ce que vous pensez justement maintenir votre candidature si les sondages ensuite démontrent votre succès? Non, mais vous savez... Vous irez jusqu'au bout. Ah oui, j'irai jusqu'au bout. On va ouvrir la permanence maintenant dans quelques jours. On est déterminés. Jean-Louis Borloo va venir faire l'ouverture de la campagne. D'autres, vous le verrez, vont venir me rejoindre. Non, vous savez, quand je pars à la bataille, dans mon passé professionnel, dans les médias, dans le sport, je suis parti dans les batailles pour les gagner, pas pour faire de la figuration. Alors justement, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous allez laisser tomber votre carrière sportive? Est-ce que vous voulez vous investir réellement dans la politique? Je vais m'investir réellement dans la politique. Aujourd'hui, j'ai un métier, ce qui est à peu près logique de tous les... Et en cas d'échec, par exemple, pour ces élections législatives? Je vous l'ai dit, je l'ai montré dans mes carrières professionnelles, je pars pas pour l'échec. C'est pas une option pour moi. Mais s'il y en avait un? Mais sincèrement, vous n'y avez pas pensé? Non, je n'y pense pas en me levant le matin et en me rasant. Alors une dernière question peut-être, comment vous vous situez dans le paysage politique tourangeau? C'est simple, j'incarne, je l'espère, enfin en tous les cas j'incarne les valeurs. Avoir des idées différentes. Clairement, vous savez, on a travaillé tout vendredi, tout samedi avec Jean-Louis Borloo et toutes les équipes du Parti radical, les 111 candidats en France, avec un programme très précis sur la fiscalité, sur le logement, sur l'emploi. Allez, tiens, je voulais une confidence. On a décidé que s'il y avait un Premier ministre, notre proposition c'est qu'il soit Premier ministre et ministre de l'Emploi. Comme autrefois Raymond Barre était Premier ministre et ministre de l'économie. Parce qu'on a des options extrêmement différentes aussi sur la fiscalité. Aujourd'hui, au Parti radical, on pense par exemple que sur la fiscalité, tant le Parti socialiste d'un côté que Nicolas Sarkozy de l'autre ont des mesurettes. Nous, on veut des vraies mesures pour qu'il y ait une vraie justice fiscale. En tout cas, ce sont des idées nationales, si je peux dire. Il vous faudra des idées tourangelles pour gagner ces élections législatives. Là, on part sur une élection législative. On représente le territoire à l'Assemblée nationale. Donc, il y aura des idées locales, on les développera aussi, mais il ne faut pas oublier d'abord qu'on va représenter son territoire à l'Assemblée nationale. Avec si on est élu, dans quel groupe on est et pour quel programme de gouvernement. Il ne s'agit pas de gouverner, il y a des élections pour les autres mandats, il y a les élections municipales, les élections cantonales, les élections législatives, il s'agit d'avoir un programme de gouvernement. Christophe Boucher, merci d'avoir été sur notre plateau ce soir. C'est la fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour l'information. Très bonne soirée sur Télétour.